Les rapports et les taux. Regardons d'abord quelques définitions. Qu'est-ce qu'un rapport? Un rapport, c'est un mode de comparaison entre deux quantités ou deux grandeurs de même nature. Donc, elles seront exprimées dans les mêmes unités. Un premier exemple, on a un groupe de chatons qui est composé de 3 chatons gris et 4 chatons noirs. On a donc le rapport 3 pour 4 et ça va se noter comme ceci, 3, 2 points, 4. Ou on peut l'écrire encore sous forme de fraction, 3 sur 4. À la différence, un taux, c'est aussi un mode de comparaison entre deux quantités, mais cette fois-ci de grandeur de nature différente, donc exprimé à l'aide de différentes unités. Par exemple, Lucie fait de la natation. Elle parcourt 32 mètres en 16 secondes. Un taux se note donc toujours avec les unités, comme ici, on écrirait 32 mètres pour 16 secondes. On pourrait aussi l'écrire de façon simplifiée. On aurait alors 2 mètres par seconde. Les rapports et les taux équivalents. Donc, pour trouver de tels rapports, on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur par une même quantité non nulle, donc par un même nombre. On a le choix. Si on multiplie, on va trouver un rapport ou un taux équivalent qui est plus grand. Et si on divise, on trouvera d'abord le rapport ou le taux réduit. Par exemple, le rapport 4 pour 5, si je décide de le multiplier par 2, j'aurai donc le rapport 8 pour 10. C'est un rapport équivalent. Même chose ici, si je fais avec 10 pour 22, je peux choisir de simplifier. Je pourrais faire diviser par 2. J'aurai donc un rapport de 5 pour 11. J'ai trouvé un autre rapport équivalent. Même principe avec les taux. Donc ici, je pourrais choisir de simplifier ce taux, 100 km pour 2 heures. Ça me revient donc à 50 km par heure. 3 $ le kilogramme, je pourrais aussi exprimer ce taux comme étant 6 $ pour 2 kg. Pour comparer des rapports ou des taux, on va utiliser des techniques différentes selon si on est avec des rapports ou avec des taux. Donc, pour deux rapports, on va utiliser un rapport équivalent. Si on a l'exemple de comparer 2 pour 3 avec 7 pour 21, qu'est-ce qu'on peut faire avec celui de 7 pour 21? On peut le simplifier et écrire le rapport équivalent 1 pour 3. On se retrouve donc à comparer 2 pour 3 avec 1 pour 3. Donc, le plus grand est 2 pour 3. Même principe avec les taux, sauf qu'au lieu de prendre un taux équivalent, on ne prendra pas n'importe lequel, on va prendre le taux unitaire. Donc, dans cet exemple-ci, avec des vitesses, on compare les vitesses de 300 km/h en 2h30 et 200 km/h en 1h45. Faites attention, par contre, au niveau des unités de temps, 2h30, c'est 2,5 heures, alors qu'1h45, c'est 1,75 heures. Donc, si on replace ici nos deux taux, on peut les exprimer sous forme unitaire. Donc, on fait la division. 300 divisé par 2,5 nous donne 120 km/h pour la vitesse. 200 divisé par 1,75, 114 environ, arrondi à l'unité, 114 km/h. On a donc que la première vitesse est la plus grande. Voilà pour la comparaison des rapports et des taux.